On est parti aujourd'hui pour s'ouvrir le dernier coffret de la première vague de sortie noir et blanc avec ce petit coffret poster. C'était le dernier qui était dans les sondages. Moi franchement je l'aime bien parce que les trois promos me rappellent vraiment noir et blanc avec les trois starters de base et tout. La grosse différence qu'on a avec le coffret poster qu'on avait sur 151, c'est qu'il y a 4 boosters. La différence c'est que dans 151 il n'y en avait que 3. J'espère qu'on va avoir un peu de chance. J'ai quelques petites cartes à vous montrer, j'ai fait un trade aussi avec un abonné et tout. On va parler de tout ça. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Aujourd'hui, on a encore eu des infos sur l'actualité. On a eu le nom de la série, de deuxième set de ME02 qui a été leak. On a des choses qui se passent aux US. On a de la manipulation de marché qui se passe en France. Et on a des petits commentaires un peu spéciaux. On en reparlera aussi qui a eu lieu sur la vidéo avec Guillaume. Voilà, on va en parler de tout ça tranquillement. On y va. On va s'ouvrir déjà face cam le petit coffret. C'est intro très rapide, hein. On perd pas de temps. Donc, pourquoi je l'ouvre face cam? Parce qu'il y a ça. Alors. Ta gueule, je crois que je l'ai déchiré. Mais non. Oh non, j'ai de la chance. Si? Oh, je crois que j'ai déchiré le poster. Sachant que c'est le seul que je veux ouvrir. Bon, non, ça va. Non, j'ai de la chance. Par contre, vas-y, il est tellement grand. Ouais, bon, t'as capté. Il est gros comme ça, là. Vas-y, là. Pourquoi vous faites un truc aussi grand, Pokémon? En gros, il y a les 151 Pokémon de l'autre côté, avec toutes les ex. Et de l'autre côté, là, ça fait ça. Vas-y, c'est grand, là. Ouais, c'est quoi? Hein, on va le... Si vous le voulez voir en mieux, je vous invite à aller acheter le coffret. C'est le coffret qui part nulle part. Je sais même pas quand le plier. Tu sais quoi? Vas-y, casse-toi. Voilà, on s'ouvre les boosters. On y va. Ce début de vidéo est une catastrophe. Allez, let's go. Bon, voilà le petit coffret. Donc, comme je l'ai dit, voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. 4 petits boosters. Je pense que c'était mieux pour eux au niveau de leur packaging, vu qu'il y a 2 séries différentes, 2 flammes noires, 2 foudres noires, 2 flammes blanches. Je pense que honnêtement, c'est mieux pour eux, pour ranger les, pour dispatcher les boosters dans chaque coffret. C'est plus simple. Donc, voilà les 3 promos. Donc, ce ne sont pas des promos. Je viens de le découvrir aussi. Ce sont des cartes qui sont tirées du set. Donc, c'est vraiment juste des holos repris de la série. Donc, là, c'est de White. Et donc, en toute logique, ouais, ça, c'est BLK. Ok, bon, bah, elles sont sympas. Moi, j'aime beaucoup les cartes. Hein. Personnellement, je les aime beaucoup. Bon, 2 Black Bolt, 2 White Flare. On est parti. Je veux de la chance. Je veux du hit. Je veux plein de choses. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fallait que je vous parle? On va prendre... j'ai un petit truc aussi à vous dire. On va commencer par le plus sympa, en vrai, au début. On a eu le nom de la série qui a été dévoilé pour ME02. Donc, la série qui reprendra Dracofeu et Amphinobi. Donc, celle qui sort normalement, je dis bien normalement, en France le 14 novembre. Donc, le nom de la série, ce sera Phantasmal Flame. Alors... Est-ce qu'on a quelque chose? Ok, on n'a rien du tout. Ah, c'est la même. Regardez. C'est la holo, c'est la reverse. Sympa. Et derrière, on n'a rien du tout. Voilà, on commence très bien. Donc, Phantasmal Flame. Donc, Fantasme Flamme. Non, j'ai pas envie de faire la traduction en français, sinon je vais dire des grosses dingueries. Donc, voilà. Nouveau set qui sort pour la fin d'année. Est-ce que les coffrets seront décalés? Je sais pas. Le seul truc, c'est qu'on n'aura que 1 mois et demi. Oh, petite Pokéball de Darumaron. Ok, ça je prends. Scobolide. Et petit texte de Zekrom, encore une fois. Oh la vache. Ça fait 3 fois que je l'ai. Bon, c'est pas grave. On prend. Ok, bon, pourquoi pas. Mais ouais, donc nouveau set pour la fin d'année. Le seul truc, c'est que le délai entre ME01 et ME02 est très très léger. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir vraiment mettre de l'argent de côté pour la fin d'année. Parce que ça va être rude, je pense, pour beaucoup de gens. J'aimerais au moins taper une AR dans le coffret. Bon, là, on a des Pokéballs, c'est ok. Mais une AR, ce serait bien. Parce que sinon, le set, il va être très long. Mais bon. Donc voilà, affaire à suivre. Maintenant, il faut attendre le visuel des coffrets de ME02. Je pense qu'on les aura quand ME01 sortira. Voilà, faut attendre. Donc, voilà, c'est juste le nom de la série qui a été déposé, qui a été trouvé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise sinon? Aux US, c'est un peu le bordel en ce moment. Dis-moi qu'on a une R. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est que du double. On a que des nouvelles Pokéballs et que des ex. Ça, c'est du double. Et dans mes ex... dans le Pokéball, je sais même plus. Est-ce que j'ai un set à traîner en coin? Ouais, j'ai un petit set. Alors, c'est quoi? C'est BLK et White. Dis-moi que je les avais pas. Au moins que j'avance un peu mes sets. Allez, s'il te plaît. Dis-moi que tu me... Ouais, ça va. Couverture, je l'avais pas.
en Pokéball. Et Foudre Noire, Darumaron, je l'avais pas. Je l'avais qu'en reverse. Ok, donc 2 nouvelles Pokéball, c'est toujours ça. Regardez, sans que j'en profite, j'en ai là. À défaut de dropper les cartes, je fais des échanges. Je suis allé voir un abonné l'autre jour, parce qu'il fallait que je lui file un coffret. Et puis il m'a filé le petit Doudouvet en échange. Je pense que tu verras la vidéo. Encore un grand merci pour cette petite carte. Elle est très mignonne. Je la trouve très très belle. On échange aussi... Alors attendez, il y a le petit Doudouvet, parce qu'il y a dans les 2 sets. Il y a Majaspic en ex que j'avais pas. Petit Trioxide aussi en ex. Pokéball, Pokéball, Pokéball. Master Ball, non pardon. Petite Master Ball. Et Charpentier. Et petite Full Art aussi de Horis, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Retenez bien les AR. On va parler des AR sur le marché français. Vous sentez le truc arriver. Bon, voilà, là c'est le moment blabla. On va parler durant un petit quart d'heure facile au moins. On va parler tout d'abord de ce qui s'est passé aux US. On a un pack qui est sorti chez Costco. Un pack duo avec une ETB et une Pokéball. Ça a encore été un gros bordel dans tous les Costco américains et tout le bazar, enfin tous les Costco que vous voulez qui existent. Ça a été full scalp. Les gens, on les a vus encore passer avec des palettes et tout. Enfin, c'est une dinguerie. Comment c'était encore un bordel sans nom. Tout ça pour se faire un peu d'argent sur les coffrets. Ça commence à devenir... Franchement, c'est une habitude. Le jour où Costco va ressortir un pack en France, ça va être la même chose. Ça va être pareil. Mais bon, c'est dommage d'en arriver là. J'ai des abonnés qui tout. J'ai eu 3-4 abonnés qui m'ont envoyé ça en privé. Il m'a dit, t'as vu comment c'est le bordel encore aux US? Et j'ai dit, bah oui, c'est toujours la même chose. Hein. Et pendant ce temps-là, en France, on a encore de la manipulation de marché. Je m'explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo avec Guillaume, on avait un peu parlé par rapport à une AR qu'on trouvait vachement sympa, qui ressemblait vachement aux illustrations de Komiya. Et bah, manque de bol, il y a eu une spéculation sur cette carte. Alors, je n'ai plus le nom de l'illustrateur, peut-être que je peux vous le retrouver. Là, je l'ai. C'est sur le crapustule qui a été fait par Shinji Koda. Ouais, c'est Shinji Koda. Je vous mettrai la petite photo en dessous. Il y a eu une spéculation en direct. J'ai des abonnés qui m'ont dit, j'ai vu la carte monter au fur et à mesure. Genre, elle est passée à 35 € et puis elle est rendue à 70, voire même 80 €. Si je peux vous conseiller un truc, n'achetez pas la carte. Le marché a été volontairement monté via des gars qui ont voulu faire monter les prix. Ça l'a fait un peu la même chose sur la Meloetta alternative en moins fort, mais ça l'a fait aussi. Ça a été relayé par un influenceur aussi. J'ai vu passer sa story. Je crois que c'est LMF Pokémon. J'ai peut-être dit une grosse dinguerie sur la fin de son pseudo. J'ai plus le nom de son pseudo. J'ai vu passer l'un de ses TikTok ou sur Instagram, je sais plus que j'ai vu passer ça. Et ça a été fait la même chose sur le Meloetta. Si je peux vraiment vous conseiller un truc, n'achetez pas ces cartes. Genre, attendez, le marché il va se stagner, ça va redescendre. Ça va faire exactement la même chose que ce qui s'est passé sur le soporifique AR, sur le Glevodo, Cryodo et Frigodo AR de EV2. Il y a une spéculation, il y a des gens qui veulent faire monter les cartes, il y a des ventes qui se procurent malheureusement, mais attendez, il faut juste que les ventes ne se fassent pas et les cartes vont redescendre au fur et à mesure. Faut s'adapter à ce qui se passe actuellement en France. C'est toujours un peu compliqué. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Je sais pas. Normalement, ça devait être une série un peu plus tranquille, mais il y a toujours un peu quelques bordels dessus. Donc, bon, voilà. Attendez. Voilà, je peux vous dire que ça. Attendez. C'est toujours compliqué, mais bon. Dernier point. Faut qu'on reparle d'un petit truc. On a reçu pas mal de commentaires négatifs par rapport à notre duo qui avait eu lieu sur la vidéo avec Guillaume. Par rapport... Alors, attendez. Faut juste que je vous retrouve les commentaires très rapidement. Donc j'ai certains commentaires qui disaient comme quoi on avait un peu un passif agressif, comme quoi Guillaume était tout le temps là à me descendre. Alors, à côté, on a reçu quand même beaucoup d'autres commentaires qui disaient comme quoi on faisait un duo incroyable. Alors, je suis conscient, il y a quand même beaucoup de gens qui rejoignent la chaîne entre-temps. Ça peut paraître un peu bizarre. Comment je pourrais dire ça? Parce que je suis pas bon du tout pour faire des discours. Mais alors, pas du tout. Même Guillaume l'a dit il a répondu à l'un des commentaires derrière. Comme quoi, hors cam, on était tout le temps comme ça. Un peu à se chambrer amicalement et tout et tout. Comment je pourrais dire? Alors attendez, parce que je suis vraiment pas bon. Je suis nul pour aider quelqu'un, dire les mots. Guillaume et moi, on est deux très bons potes qu'on se connaît. Maintenant, ça va faire bordel, ça va faire quasi 2 ans qu'on se connaît. Mais je pense qu'on a totalement confiance l'un en l'autre. Genre là, vous voyez, il a déménagé, il est à plus de 160 bornes de Nantes. Si on doit faire des vidéos, il fait le trajet, je fais le trajet, voilà. Il me met des cartes de côté pour certains trucs, voilà, je l'aide quand je peux. Voilà, on se fait confiance mutuellement. Maintenant, on est toujours là à se prendre la tête et tout et tout. C'est juste notre relation qu'on a un peu mutuellement tout le temps. Mais je suis pas bon pour faire des discours du tout. C'est toujours amical. Il n'y a pas, comme je l'ai vu dans un commentaire, il n'y a pas de... Il n'est pas là à me descendre ou à me rabaisser à H24. Voilà, comme je le vois là. Guillaume, il est un peu renfermé sur lui-même. Il reste lui-même.
Moi aussi, je reste moi-même. Alors, je joue quand même un acteur, entre guillemets, face aux vidéos. Je garde toujours le sourire, même si j'ai reçu un commentaire, le dernier en question, hein. Vraiment, le tout dernier, j'ai reçu. Bonne vidéo, mais il faudrait être un peu plus souriant, ça devient ennuyeux. Je pense que je souris pas mal. Après, je suis pas le genre de gars à surjouer mes vidéos, comme certains influenceurs le font, quitte à même en déchirer le t-shirt. Je pense que je vous donne pas de nom, vous voyez très bien de qui je parle. Je préfère rester moi-même, être honnête, sincère. Je reviens par rapport à un ancien youtubeur en question, Thomas de Card Hunter, c'était ce que j'aimais chez lui. Il était simple, honnête, sincère, il surjouait pas ses vidéos, il était normal. Voilà, quelqu'un de normal, quelqu'un qui ne surjoue pas. Désolé, je ne suis pas vos influenceurs qui va crier à chaque minute de vidéo. Hormis si tu te drops un OO alternative à la toute fin de ton display. Exemple témoigne. Voilà. Mais on reste nous-mêmes. Guillaume, il est soi-même. On est deux bons potes. On s'entend super bien, malgré qu'on se descend H24. On est normal. Voilà, il y a pas, je suis nul à chier pour faire des discours. Je suis, quand faut que j'aide un pote ou faut que je le défende, je suis nul à chier. Mais alors là-dessus, voilà. Mais bref, j'ai trouvé un truc. On est deux caractères complètement opposés, dans le sens où Guillaume, c'est quelqu'un qui est assez franc-jeu, qui fait du rentre-dedans, qui se prend pas la tête, qui pense les choses. Moi aussi, je pense quand je pense mes choses, je le dis. Mais je suis quelqu'un de plus de renfermé, d'introverti, c'est différent. Et les deux trucs, boum, ça s'assimile. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. On est toujours comme ça, on changera pas. Malgré tout, on a reçu beaucoup de commentaires comme quoi ils disaient que notre duo formait ça marchait quoi, ça faisait un bon truc dans le sens où, j'ai un commentaire, en seule ouverture est pas trop mal, mais surtout l'ambiance et le fait que vous discutez à la fin, c'est super intéressant. On est vraiment un duo qui fonctionne. Je l'ai vu de suite quand on a commencé à faire nos premiers tournages, comme quoi ça marchait bien. Ils surjouaient pas face à la caméra et tout, on était bien, tranquille, chill, posé. C'est uniquement ce que je recherche. C'est vraiment l'essence même de la chaîne. On n'est pas là à surjouer dans les vidéos. Il y a un moustique sur la table, bordel. Dégage. Voilà, c'est bon, pardon. Je me suis déconcentré. Mais voilà, on est deux caractères complètement différents. Mais c'est ce qui marche. Donc, désolé que ça en plaise à certains, mais on va pas changer, on reste nous-mêmes. Puis, s'il me descend, je vous rassure que moi aussi, je le descends aussi derrière. Ça joue beaucoup, sur beaucoup de choses. C'était la petite fin d'intro, fin de vidéo. Et puis, à ce qui paraît, du coup, je tire la gueule à ce qui paraît des fois dans la vidéo. Bon. Franchement, si je dois jouer la totale honnêteté entre vous, là, je souris. Mais je souris intérieurement, mais je souffre intérieurement. Je viens de me faire opérer des dents par rapport à l'accident de 2 roues en début de semaine. Enfin, l'accident de 2 roues que j'ai eu il y a de cela quelques semaines. Je me suis fait opérer lundi. Je douille sa mère. Elle m'a fait un check-up total des dents. Elle m'a tout refait. Elle m'a enlevé des caries. Enfin, elle m'a soigné des caries. Elle m'a tout fait. Elle m'a fait un détartrage, tout le bazar. J'ai un peu mal, légèrement. Mais bon, on est là. On va continuer à faire les vidéos. Bref, on se retrouve dimanche, du coup, pour le petit coffret Victini. Comme je vous l'avais dit, on se voit ça dimanche. Et puis, on va continuer. Peut-être qu'un jour, on va tirer une alternative. Peut-être. Je suis juste rendu à 50 boosters, j'ai toujours pas tiré d'alt. J'ai tiré 2 pots full art. On va faire du trade, C'est bien le trade, Vas-y, le master, il va être long, Il va être très long, le master. Enfin bon mercredi. J'ai essayé de vous condenser ça, parce que en même temps, j'ai la caméra qui a coupé aussi en face cam, là. Donc, j'essaie de vous condenser ça, et puis vous rythmer un peu tout ça. Et puis, moi, je vous retrouve dimanche pour ce petit coffret Victini. Allez, bon mercredi, profitez bien, et j'ai foiré mon intro, mon outro. Bref, allez, ciao.